Ivoiriens. Ok. Parce que quand on dit les Libanais, c'est comme si on voit tous ces Libanais-là. On dit les Libanais qui sont devenus Ivoiriens. Ok, non, il n'y a pas de souci. Tu vois qu'on dit ça parce que déjà chez eux, la réciprocité, ça n'existe pas. C'est ça qui énerve les Ivoiriens. Sinon, les Ivoiriens, ils sont hospitaliers, on accepte tout. C'est ça qui énerve. Sinon, du moment, nous tous on sait que la loi, s'ils ont la nationalité, c'est normal. Ils ont le même droit qu'un Ivoirien. Personne ne peut discuter. Nous sommes d'accord. Tu vois. Mais lorsqu'on réfléchit en arrière et qu'on voit que chez eux, ce n'est pas la réciprocité, c'est ça qui énerve. Quand tu vois, par exemple, on te dit, pas moi, pas accoucher au Liban. Donc chez eux, donc toi, tu es dans la théorie, oui, on dit femme noire ne peut pas accoucher chez eux, ils maltraitent certains noirs dans leur pays et autres, donc pour toi, ils ne doivent même pas être candidats ici, selon toi, c'est pour ça. Oui, parce que, bon, présentement, c'est un exemple. Moi, je décide aujourd'hui, je dis, bon, je vais envoyer ma fille ou bien mon fils au Liban pour aller fréquenter. On te dit que ma fille ou bien mon fils n'a pas le droit de partir à l'école là-bas. C'est ça qui énerve nous, les Ivoiriens. Sinon, nous sommes Ah bon? Ouais. Essaye de faire des recherches, tu vas savoir. Sinon, personne n'est contre les Libanais. Parce que ce qu'ils font au pays, nous tous sommes contre. Mais ce côté-là, en tout cas, nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas contents de ça. La manière, on les accueille, on les accepte, on leur donne tous les droits. Donc, si nous aussi, on se retrouve au Liban, et que moi, je veux envoyer mon fils au Liban ou bien ma fille au Liban pour aller fréquenter, c'est normal, c'est pas gratuit, je vais payer. Ça va contribuer aussi à l'économie de leur pays. Mais pourquoi eux, ils refusent? C'est ça qui fait que nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas contents. Sinon, on n'a rien contre les Libanais, on n'a rien contre eux. Mais ce côté-là, que le gouvernement, nous-mêmes, les Ivoiriens, on leur demande pardon. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de confondre? Parce qu'au-delà des Libanais, il y a les Marocains en Côte d'Ivoire. Non. Mais quand vous voyez tous les Arabes là, ne croyez pas que c'est tous des Libanais. Il y a Marocains dedans, il y a Tunisiens dedans, il y a Égyptiens dedans, il y a Syriens dedans, il y a Pakistanais, il y a comment on appelle ça? Il y a Palestiniens dedans. Donc tu parles des Arabes en général ou des Libanais en particulier. Il y a Turcs aussi dedans. Ok, bon, moi je parle des Libanais en particulier. Parce que les Marocains, mais moi j'ai fait le Maroc, je connais. Maroc, on voit nos frères ivoiriens, on voit beaucoup qui sont venus étudier là-bas. Les Marocains, vraiment, c'est un peu vraiment à saluer. Voilà. Mais on parle seulement, moi en tout cas, hein, bon, je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens, mais moi en tout cas, précisément, les Libanais en particulier. Sinon. Tous ceux qui m'ont fermé vos micros, sinon je vous fais descendre, s'il vous plaît, c'est le respect. Voilà. Les Marocains ne sont pas dedans. Sinon, les Libanais en tout cas en particulier, c'est eux seulement. D'accord, ok. On dit Libanais, c'est pas arabe, mais tout ça, mais ça, bon, bref. Ok, Karim, quelle est toi ta position? Tapotez, s'il vous plaît. Oui, ma position, je ne suis pas d'accord avec les Libanais. Parce que les Libanais, là, ils sont pas bien haut. Et on ne peut pas venir leur pays. Parce que si nos frères là parlent là-bas, tu vois, même tu vois dans les réseaux sociaux, même quand on traite nous là-bas comme des. Donc, si je comprends bien, attendez, si je comprends bien, oui. Les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, là, Oui. parmi eux, il y a quelques-uns qui sont devenus Ivoiriens. Oui. Ils vont voter comme les Ivoiriens. Oui. Vous dites, ils n'ont pas le droit d'être candidats à l'élection municipale et législative. C'est pour ça que je vous demande pourquoi. Mais on va parler de tous les Libanais. On a qu'à être précis, concis, bien structuré. Voilà. Ça veut dire, donc, si tu as une nationalité, ça veut dire que tu peux chercher le pouvoir. Mais si on va voir comme ça, pourquoi l'élection là, il y a des gens qui ont dit parce qu'ils ont enlevé leur nom, parce que ils ont pas Ivoiriens, parce qu'ils ont des nationalités françaises ou bien ils ont des nationalités. Mais pourquoi les Libanais là, ils veulent venir avec ils ont devenu Ivoiriens maintenant, ils veulent. Non, toi, on ne te comprend pas bien. Je t'explique. Dans la loi ivoirienne, si tu veux être candidat à la députation, tu dois avoir une seule nationalité. Si un Libanais, qui était Libanais avant, renonce à sa nationalité libanaise, prend uniquement la nationalité ivoirienne, parce qu'il y a des enfants qui sont nés ici, qui sont issus du Nord. Leur papa s'est naturalisé. Il a fait des enfants qui sont aujourd'hui, qui ont 30 ans, maintenant qui disent qu'ils veulent devenir maintenant candidats. Donc, sur ce plan-là, vous pensez quoi? Dites-moi concrètement. Black M, Black B. C'est ça, non? Black Beast. Mon général. Oui. Pour moi, en tout cas, s'il y a vraiment des Libanais qui se sont naturalisés dès le début, se sont mariés maintenant avec nos sœurs ivoiriennes de base, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc maintenant, si c'est comme ça, ils peuvent voter selon moi. Ou bien déposer une candidature, mais en respectant normalement la loi là. Si c'est approuvé seulement qu'il s'est naturalisé totalement en ivoirien et puis il n'a plus de nationalité libanaise, comme notre loi l'indique, là il n'y a pas de souci. Vous me comprenez, non? Je te comprends. Donc, mais est-ce que toi tu peux aller voter un Ivoirien qui est arabe? C'est ça aussi la question. C'est-à-dire tu rentres dans un bureau de vote, tu vois photo, le gars c'est un arabe. Et puis on dit vote, est-ce que toi tu peux le faire? Moi personnellement, il est ivoirien, c'est vrai, je vais le respecter parce qu'il est ivoirien, il est dans mon pays. Mais avec ce que moi je vois là, comment nos soeurs et puis nos frères souffrent dans leur pays là, moi je n'aurais pas ce courage là de voter, voilà,
quand je vais rentrer trouver un Libanais là-bas ou un Marocain là-bas, comment on dit, un Arabe là-bas, et puis le faire, et puis partir lui voter. Et puis c'est ce que la loi l'a autorisé. C'est comme genre, on les favorise, c'est une favorisation au fait pour eux. Et si maintenant, voilà, ce que dans leur pays, là maintenant, nous voyons, nous constatons maintenant, là, ça va nous empêcher forcément qu'on puisse aussi, voilà, les voter dans tout le pays. Imagine un Marocain comme ça qui maltraite ton frère, toi tu vois ça chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas venir ici et puis accepter, parler et lui voter pour qu'il vienne te diriger après? On ne sait jamais. Une fois qu'il est au-dessus maintenant, c'est que c'est devenu un problème sérieux. Merci beaucoup. Je te comprends. Merci beaucoup. On va contrôler le temps. Kenaël, tu as la parole. Kenaël, ouvre ton micro s'il te plaît. On ne t'entend plus. Unité de mesure. Oui, bonjour mon général. Bonjour. Tout le monde sur... Faites attention à vos propos. Je ne veux pas des propos haineux. Je veux des propos concrets. Pourquoi? La raison fondamentale. Voilà. Parce qu'on a vu ici Sam l'Africain qui était dans la politique ivoirienne. Ça n'a dérangé personne. Pourquoi maintenant? Allez-y. Moi, je suis 100% d'accord avec le fait qu'un Libanais ou autre étranger qui a la nationalité ivoirienne, bien sûr, soit candidat. Pourquoi? D'abord, parce que les Libanais, ils participent à l'essor de l'économie en Côte d'Ivoire, qu'on le veut ou non. Ils participent même plus que certains mecs qui se clament étant vrais Ivoiriens. Et ce débat qui a commencé là, mon général, il faut regarder ceux qui sont en train d'échanger ça. Ce sont les mêmes qui étaient dans l'histoire des brûlés de la Côte d'Ivoire il n'y a même pas un mois. Tu penses que ce sont les PPAciens qui sont en train d'échanger ce truc-là? Bien sûr. Bien sûr, il faut... Oh, je t'entends pas bien. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, moi, je suis jamais d'accord qu'un Libanais qui est devenu ivoirien, qui est devenu laissons ça, Makoso. Moi, je vais jamais accepter qu'un Libanais, un Arabe, peau blanche, il se met dans la politique ivoirienne. Makoso. Est-ce que c'est pas du racisme? Oui, pour moi, oui, c'est raciste. Oui. Parce que Makoso, vous là, vous n'êtes jamais sorti. Même si vous êtes sorti là, pays Maghreb là, vous n'êtes jamais. Non, on a nagé de Libye jusqu'à ici. Bon, moi j'ai fait l'Égypte, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait, comme on appelle ça, la Libye, mais je ne suis pas resté plus de 3 jours. J'ai fait le Maroc. C'est pas la même chose. Vous savez pourquoi? Vas-y, explique. Parce que vous d'abord, tout le monde vous connaît. Nous là, qui nous connaît, même à Abidjan même là, qui nous connaît? Personne. Tu vois? Donc là, c'est pas la même chose. Nous, on était à Libye, c'est qu'on a vu là, Makoso, que toi-même, on te donne quelque chose. Il faut dire un Libanais, Wallah, Bilal, tu vas le faire. Je te le jure. Mais est-ce que le Libanais, c'est le Libyen? Il y a Libyen, il y a Libanais, c'est pas les mêmes. Arabe. Vieux père, c'est même arabe là. C'est même arabe. Et ils peuvent faire leur commerce au pays, c'est pas un problème. C'est même pas un problème. Mais pour se mettre, ceux-là, ils gagnent petite opportunité seulement. On est mort. C'est pas vous, vous êtes déjà vieux. C'est pas vous, vous êtes déjà vieux. Donc tu estimes que moi je suis déjà vieux, à 40 ans. Mon fils, à 46 ans déjà tu me... 50 ans après, Makoso, 30 ans après ou bien 50 ans après, c'est là-bas qu'il y a un vrai combat. Ouais. Il faut prendre exemple un peu sur Mauritanie. C'est-à-dire pour toi, on doit mettre en place une législation qui dit les naturalisés ne doivent jamais être candidats dans une élection en Côte d'Ivoire. Merci là-bas. Je préfère déjà... Que ce soit des Ivoiriens de souche. C'est ça pour toi? Oui. Je ne veux même pas qu'un Libanais même là, il se met dans la politique. D'accord, on a compris. Chris Ben, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Vous avez la parole. Tapotez s'il vous plaît. Bon, moi, tous ceux qui sont d'accord pour que les Libanais se mettent de la politique, tapotez. 1 minute, on va voir. Allez-y, monsieur Chris Ben. Ok, bon. Oui, bon, faut être logique. Parce que nous sommes une jeune nation. On a quoi, 66 ans d'indépendance. Et puis, notre constitution dit qu'il faut être ivoirien d'origine pour être président. Ça sauve. Maintenant, pour les législatives et les municipales, il va falloir faire très attention. Ce que nous faisons aujourd'hui, on va les voir d'ici 30 ans, 40 ans. On ne peut pas laisser... C'est nos frères. Hein. C'est nos frères. Il n'y a pas de son humain. Mais cette loi-là, ce n'est pas sous le président Alassane Ouattara, ça existe depuis 1960.
Non, c'est pas lui, non. Oui, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Allons-y jusqu'au bout. Juste, Allez-y. prenons les choses dans l'exemple. On ne peut pas le faire chez eux. C'est impossible. Et puis, il y a une je dirais, philosophie qui est là. Les Arabes ont toujours pris comme des esclaves. Mettez ça dans la tête, même jusqu'aujourd'hui. Nous serons incapables d'aller nous mettre en tant que mère ou député chez eux. C'est impossible. Bon, chez nous, on a accepté. Ils sont ivoiriens. Maintenant, ceux qui vont une naturalisation, pardon, comment on appelle, il y a une autre ouverture, signification. Ils ne peuvent pas être mères. Par mariage. Nous voulons qu'il, par mariage, il faut qu'il y ait au moins ce Libanais-là, si c'est le Libanais, on peut accepter. Mais ceux qui sont Libanais totalement ne peuvent pas prétendre être maire ou député en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas l'accepter parce que c'est, je dirais, une petite poudrière qu'on met là pour des années futures. Voilà. Donc, faisons très attention. Très attention. Merci beaucoup, Chris Ben. Merci beaucoup, Chris Ben. Chris Ben, c'est un temps de parole qui est bien contrôlé. Jeannot. Bonsoir, le général. Bonsoir, vous avez votre temps. Allez-y, je vous écoute. Déjà, quelle est votre position dans cette histoire? Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'avenir de nos enfants. Parlez. Justement, moi, je suis contre le fait que les Libanais puissent se présenter aux législatives ou à la mairie en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que déjà, chez eux... Mais attendez, je ne veux pas qu'on dise les Libanais. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on dise les Libanais naturalisés ivoiriens. Mais ce sont maintenant des Ivoiriens. D'accord. Voilà. Des Libanais naturalisés ivoiriens. Comme vous avez dit, des Libanais... Et si un Malien naturalisé ivoirien veut être candidat, on accepte. Non, je vais vous donner des exemples. Vous avez dit des Libanais naturalisés ivoiriens. Est-ce que quelqu'un peut quitter chez lui, venir chez vous à la maison, vous l'adoptez comme votre enfant et il va vouloir prétendre avoir les mêmes droits que vos enfants biologiques? Est-ce que vous allez accepter cela? Non. C'est pas parce qu'ils sont naturalisés ivoiriens qu'ils doivent avoir les mêmes droits que les Ivoiriens de souche. Parce que le bois va beau durer dans l'eau, il sera jamais caïman. Demain, s'il y a un problème, ils ont une double nationalité. Ils savent d'où ils viennent. Ils vont retourner chez eux. Mais nous qui sommes Ivoiriens, là, c'est notre pays. Ce combat que nous sommes en train de mener, nous la menons pour nos enfants, les générations futures. Parce que dans 3, 4 ans, 10 ans, 5 ans, ce que nous avons fait aujourd'hui, nous risquons de regretter ça demain. Donc aujourd'hui, c'est le moment de combattre contre ça. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. C'est vrai que nous sommes hospitaliers. C'est vrai que nous accueillons tout le monde. Mais arrivé un moment, sachant dire non à l'injustice, à beaucoup de choses. Parce que chez eux-mêmes, ils interdisent aux femmes noires d'enfanter. Pourquoi nous, on doit les autoriser plein de choses chez nous? Il y a des trucs qu'il faut revoir. Parce que, mine de rien, on va se dire que non, c'est rien, ils se présentent juste, c'est pour le truc. Mais demain, là, c'est des gens même qui n'ont pas de bonne réputation. C'est vrai que ce n'est pas eux tous qui sont mauvais, mais la plupart n'ont pas de bonne réputation. Déjà qu'ils n'ont pas le pouvoir, il y a des bêtises qu'ils font. Mais imaginons un peu, quand ils auront le pouvoir, ce qu'ils vont faire. C'est des gens à craindre, au fait. En plus, disons les Arabes, c'est des gens qui ne sont pas bien. C'est vrai que parmi, il y a d'autres qui sont bons. Mais... est-ce que ce n'est pas du racisme, ce que tu dis, mon frère? Ce n'est pas du racisme. Pourquoi? Parce que ce sont des faits réels. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font qu'on dit. S'ils n'avaient pas fait ça, on n'allait pas dire. C'est des gens qui ne sont pas bien, en fait. Il y a des choses qu'ils n'autorisent pas chez eux, mais ils veulent faire ça chez les autres. C'est pas bien. Alors, il faut savoir respecter les autres. Merci beaucoup. La maison, tu as la parole. Merci beaucoup, mon frère. Maison, tu as la parole. Ok. J'ai vu qu'il y a un frère, un Libanais qui a dit, je suis Libanais, je veux monter. S'il est là, il peut lancer son invitation. On m'entend. On t'entend. Maison, maintenant, on ne t'entend pas. Ah, maison, c'est toi qui as la parole, vas-y. Oui, ok. Désolé, moi, bon, je ne suis ni pour ni contre. Je voulais juste donner mon avis. Vas-y, c'est ce qu'on veut. Voilà. En fait, la naturalisation... Les gars, tapotez. Général Osé, bienvenue. Bienvenue dans le live. Tapotez, s'il vous plaît, on tapote. Maintenant, excuse-moi. Hein. Attends, maison, on t'appelle, tu vas gâter le live. Je donne 1 minute. Tous ceux qui disent général, on est... Voilà, il n'y a pas question de dire que non, général, on est tout, mais on n'est pas la même chose. Voilà. Général Osé, vous avez la parole sur le sujet. Oui, merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, mon vieux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Déjà, je salue tout le monde. Voilà. Donc, par rapport... J'ai vu qu'ils t'ont contacté pour que tu prennes le combat. J'ai vu ta vidéo. Qui ça? Des gens t'ont dit, général Osé, par rapport au Libanais, prends le combat, tu as donné une position. Oui. Voilà. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, un Libanais, un Marocain, un Malien, un Burkinabé d'origine qui est devenu Ivoirien, veut devenir maire, il veut devenir député, général Osé. Osé. Est-ce que ce n'est pas osé de leur part? On les a donné l'argent, on les a donné femmes. Ils veulent maintenant nous commander. Hein, Osé, parle, dis-nous tout ce qu'il y a dans ton cœur. Allez, vas-y. D'accord. Déjà, dans un premier temps, il faut que les gens sachent que la politique, ce n'est pas les émotions.
Voilà, la politique. Quand on parle de politique, on parle d'élection. On se réfère toujours au code électoral. On se réfère toujours à la loi. Ce que la loi dit, ce que la loi interdit, ainsi de suite. Maintenant, moi, je tiens à dire aux Ivoiriens, je suis toujours d'accord avec eux. Mais parfois, bon, quand je dis aux Ivoiriens, certains, pour ceux-là qui ne sont pas d'accord pour qu'un Libanais, n'est-ce pas, soit député en Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Un Libanais, c'est normal, ne peut pas être député en Côte d'Ivoire. Mais ça va être bizarre de voir dans notre hémicycle un Arabe un Libanais qui est assis là-bas, mais on est mort dans la main des gars de l'ARC. En général, ça a chauffé, hein? Un Libanais. Mais les Camerounais vont nous mouiller à doupine de canard. Non. Un Libanais ne peut pas être député, mais un Libanais naturalisé ivoirien. C'est possible qu'il soit député. Bon, ça, c'est pas d'après les émotions, c'est d'après déjà. C'est un Ivoirien. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. C'est-à-dire, on va beau mener un combat sur la toile, mais le monsieur, il va déposer sa candidature. Quand je ne sais pas s'il a déjà même déposé. Alors, il va revenir maintenant au peuple d'Aboisseau, parce que j'ai l'impression que je pense que c'est Aboisseau, ce gars. Il va revenir maintenant au peuple d'Aboisseau d'accepter que le monsieur soit député ou pas. Ici, là, moi je dis toujours aux gens, il ne faut pas qu'ils amènent les cybermilitants à se dédier. Nous avons eu un cas ici, qui est encore très récent, qui est le cas de M. Tidiam Thiam. M. Tidiam Thiam, ici, on a dit que c'est un Français. Ouais. Avec une peau noire. Nous-mêmes, on regarde la peau qui est noire, là. On voit son frère, Augustin Thiam, qui est même du RHDP. Et on regarde ce Thiam, là, on dit c'est un Français, il ne peut pas candidater. Parce que quoi, de manière administrative, il a les documents français. Donc, raison pour laquelle nous, cybermilitants, sur la toile ici, on a traité Thiam de français, avec sa peau noire, là. Donc, ce qui veut dire qu'à quelque part, lorsque de manière administrative, tu es ivoirien, donc, il n'y a plus une histoire de peau. Tu es ivoirien. Parce que je tiens à dire à des gens. Parce que quand on les voit aller soutenir l'équipe nationale, là, tout le monde est content. Voilà. Le monsieur renonce à sa nationalité libanaise. Et puis il dit que je veux être ivoirien comme vous. Il renonce. Vous pensez que c'est facile de renoncer à sa propre nationalité? C'est pas facile. Il pouvait aller en France. Il pouvait aller en Amérique. Mais il a regardé jusqu'à il est venu en Côte d'Ivoire. Il dit je veux être ivoirien. Le monsieur même là, dont on parle là, c'est-à-dire que même avant même la naissance d'Oufoui, lui son papa était déjà ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens le savent? Ils ne le savent pas. Parce que les Libanais sont en Côte d'Ivoire depuis avant 1905. Voilà. Le monsieur a dit lui son papa et ses parents sont ici là depuis 1930. Ça veut dire qu'en ce moment-là même la Côte d'Ivoire même on ne parle pas d'Ivoirien. C'est à partir de 1960 nous tous on a reçu papier et puis on a dit bon lui il est ivoirien. Sinon on ne sait pas nous-mêmes vraiment. Depuis 1930 le monsieur il est là. Alors c'est aujourd'hui là on va regarder la peau du monsieur. Moi je pense que nos frères ivoiriens certains ont un problème particulier avec les Libanais. Parce que sinon en réalité je ne vois pas où est le problème quand lorsqu'un Ivoirien est député en France de 2017 à 2022, comment il s'appelle là même? C'est Sila, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Non, il y a aussi notre soeur qui était femme de chambre, qui est devenue députée aussi. Une Ivoirienne, voilà. Qui était femme de chambre, qui est devenue députée en France. Voilà. Que ce soit en Suisse, que ce soit au Canada, on a des Ivoiriens naturalisés, n'est-ce pas? Rachel Keke. Voilà. Toutes ces personnes-là occupent des postes politiques là-bas parce qu'ils se sont impliqués. Maintenant, pourquoi? Moi, je pense que c'est au niveau de la peau là. C'est la peau là qui fatigue nos frères. C'est-à-dire quand ils voient la couleur là, ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils oublient que, en réalité, sur le plan administratif, déjà, le monsieur, il est ivoirien. Eux, là, ils n'ont pas ça dans la tête. Et c'est un gros problème pour nous. Il faut que les gens se rappellent qu'ils sont dans une troisième république où le président de la république, notre cher président, est à son 2e mandat. Donc, la mentalité, là, doit changer. La mentalité... Général Osé, tu rentres dans un bureau de vote. Oui. Tu vois la tête d'un arabe candidat. Toi, Osé. Tu peux le voter? Soyons sincères. Général Osé, est-ce que toi... Oui. Vas-y, explique-nous. Déjà, c'est ce que je suis en train de dire. Visiblement, on va avoir une peau blanche. Mais en réalité, le monsieur, pour être candidat, là, il a un projet. Il a des lois à nous proposer qui vont nous pousser à accepter que ce monsieur-là soit député pour qu'il parte à l'Assemblée nationale, faire certaines propositions de loi pour nous, les Ivoiriens.
Donc, c'est en fonction de ça, là, on accepte que, bon, par exemple, je prends les gens français à Kwasi qui sont 2 jours là sur la toile. Non, je vais être député pour changer de temps, pour voter telle loi, pour faire ceci, pour faire cela. Mais c'est sur la base de son projet, là, qu'il a pour nous à l'Assemblée nationale, là. C'est sur cette base-là, nous, on va voter. C'est en ce moment-là, on ne regarde pas s'il est blanc ou bien s'il est noir. Parce qu'à l'Assemblée nationale française, là, il y a des peaux noirs qui sont assis là-bas. Il y a même des Arabes, même, il y a des gens qui sont assis là-bas. Les Algériens d'origine. Voilà, Arabes d'origine, mais des personnes qui ont la nationalité française. Pour les Français, ils ont déjà dépassé ce niveau-là. Eux, là, ils sont plus au niveau de... Il a tapou à telle couleur, telle couleur. Non, non, non. Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Le monsieur, il est libanais, certes, mais d'origine. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est ivoirien ou pas? Il est ivoirien. Du fait qu'il soit ivoirien, là, prenez-le comme un ivoirien. Quand les gens là vont remplir les stades en train de crier Côte d'Ivoire, en train de... là, vous êtes content. Pardon. Hein? Et puis vous dites que ces gens-là ne doivent pas se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire. Regardez, ils ne doivent pas se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que des gens qui vivent dans un pays n'ont pas le droit de se mêler de la politique de ce pays. Pendant qu'ils ils ont la nationalité de ce pays. Je ne parle pas il y a des Libanais qui n'ont pas cette nationalité, qui n'ont pas la nationalité ivoirienne. Toi, tu parles principalement des Ivoiriens d'origine libanaise. C'est de je parle, mais c'est de j'en parle. Le reste, ce sont des étrangers. Tant que tu n'as pas un document qui montre que tu es ivoirien, c'est que tu es un étranger sur le territoire ivoirien. Voilà. Mais c'est tout. Si le code électoral dit quoi? Que ces personnes-là, s'ils ont acquis une nationalité ivoirienne, avant d'espérer même être député ou bien occuper un poste dans l'administration, quelconque, je ne sais pas quoi, pour aller déposer ces dossiers-là, il faut que ce monsieur-là ait une nationalité datant d'au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut que ce monsieur-là soit ivoirien naturalisé, c'est-à-dire soit naturalisé ivoirien d'au moins 10 ans. C'est-à-dire que lui, sa naturalisation date d'au moins 10 ans. Donc, ce n'est pas petit à faire quand on dit 10 ans, des gens qui sont devenus ivoiriens, qui sont pendant 10 ans. Ce n'est pas petit truc. Ça, c'est un. De deux, on dit encore que ce monsieur-là, qui est naturalisé là, doit vivre sur le territoire ivoirien 5 ans précédant le scrutin. Donc, ce sont des gens qui, en réalité, connaissent aussi les difficultés du pays, connaissent aussi les problèmes du pays, savent ce qui va, ce qui ne va pas. Ils sont impliqués. Alors, donc, c'est fini. Voilà, c'est simple. Ok, Osé. Il y a M. Léonce, avant que je ne prenne M. Hassan Hayek, il y a M. Léonce qui a voulu couper. Tu as dit quelque chose, tu as dit, Général Marc, je n'ai pas bien compris. Il faut sciencer en parler, pardon. Osé, c'est ton ami, vous pouvez parler tous les jours. Pardon, il faut sciencer et parler un peu. Tu as la parole. Ok, bonjour à tout le monde. En fait, Makoso, c'est une histoire de réciprocité, hein. C'est comme nous sommes en train de dire là. Il y a des Français qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a des Chinois qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a des Mauritaniens, il y a plein d'étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi depuis là, on ne dit pas que si ce n'est pas un Chinois, ou bien que ce soit un Libanais, que ce soit un Chinois, que ce soit un Français, on ne veut pas. Et puis on dit que c'est les Libanais seulement. Il faut te poser la question, pourquoi? C'est parce que le Libanais même là, nous a pas montré même la symbiose et la cohabitation facile avec eux. Tu comprends? Comment on peut vivre dans un pays où des gens, on ne marie pas les filles? Dis-moi, c'est quel Ivoirien qui s'appelle Kofi ou bien toi-même, un de tes frères, qui a marié une fille libanaise ici en Côte d'Ivoire? Ça, c'est un. Des gens qui ont les plages, on ne partage pas. Ils ont leur école. Même les quartiers, ils veulent créer. Pourquoi ils se mettent à part? Mais quand tu veux être député d'un peuple et puis tu veux être à part, c'est ce qui n'est pas, c'est ça même qu'on n'est pas d'accord d'abord. Maintenant, toi, tu te mets à part dans tout, et puis tu veux venir être député parce que tu as vécu 10 ans sur la terre de quelqu'un, alors que toi-même, tu ne vis pas en symbiose réelle avec cette personne. On parle de ceux qui sont ivoiriens. Je viens. Ceux même qui sont nés en Côte d'Ivoire ici, qui sont ivoiriens là, combien de fois ils se sont plaints, hein? Je ne mets pas Hassan Hayek dedans, je ne parle pas de lui. Je parle des autres Libanais qui sont ivoiriens. Si tu veux, depuis 1960, qui ont la nationalité, qui sont ici. Depuis quand un s'est plaint pour dire que oui, nous, nos frères là, qui vivaient ici, là, on est tous ivoiriens, permettez que les Ivoiriens qui sont ici fréquentent vos écoles, fassent ceci, fassent cela, fassent cela. Tu comprends? Il y a la cohabitation d'abord même qui n'est pas intéressante. C'est ce qui énerve. Et puis il y a ce qu'eux-mêmes ils font à nos frères noirs dans leur pays. Maintenant, quand tu dis que on n'a qu'à accepter qu'un Ivoirien soit député ou maire ici, là, moi je ne suis pas d'accord avec. Attends, j'ai pas compris. Quand tu dis qu'on n'est qu'à accepter, quand qui dit on n'est qu'à accepter? J'ai dit, non, je parle en général, je ne parle pas de toi, je parle en général, voilà, c'est une généralité. Parce que moi je veux comprendre, voilà. Ok, je ne suis pas d'accord aujourd'hui ni demain. Et puis je donne mes raisons. Les raisons là, c'est vrai que la loi a été votée,
la nationalité là a été donnée. Mais la nationalité qui t'a été donnée là, c'est sur la base de certains comportements. C'est vrai que même si tu as fait 10 ans sur le sol ivoirien, tu as un comportement que tu dois avoir avant que... parce qu'on peut t'arracher comme on peut te donner. Donc il y a déjà ce comportement-là. Mais eux-mêmes là, leur comportement ne reflète même pas leur gestion même au niveau de la tête du pays. Parce qu'ils t'expliquent. Ils savent que si tu es maire, si tu es député, tu as accès à certains territoires, c'est-à-dire une portion de terre. Ça c'est un. C'est des hommes d'affaires. Écoute bien ce qu'ils te disent, écoute bien. C'est des hommes d'affaires. Ils ont besoin de terrain pour installer leurs usines, leurs projets. Quand tu es maire ou tu es député, tu as accès déjà à ces terres-là, dans un premier temps. Comment ça? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Quand tu es maire, là, le propriétaire terrain, là, c'est-à-dire, pour avoir un terrain de construction, là, c'est plus facile pour toi. C'est une opportunité plus facile. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs hectares de terre. C'est plus facile pour toi. Ça, c'est un. Quand tu es député, là, c'est plus facile pour toi, dans la région où tu es député, là, d'avoir un grand espace de terre. C'est plus facile pour toi. Donc, un, ça, c'est la malice qui est cachée derrière. De deux, une fois qu'ils ont le monopole au niveau de la tête des députations pour avoir certains terres, certains territoires, ils peuvent installer les unes, puisque c'est des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. Donc, c'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Ils ont d'autres intentions derrière la tête. Maintenant, moi-même, le fait qu'on dise ils doivent être députés ou bien tout ça, là, c'est pas normal. Parce que eux-mêmes, là, est-ce qu'ils acceptent qu'un Ivoirien même qui est, comme on appelle, qui est né au Liban, qui a la nationalité libanaise, peut être maire ou bien député là-bas? C'est la réciprocité. C'est que vous acceptez chez vous là. C'est ce que nous, on va accepter chez nous. Mais si vous n'acceptez pas ça là-bas, nous, on ne peut pas accepter ça ici. Et la loi même, comme me dit, ça a été voté depuis 1960 là. Frère Makosso, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas des lois qui sont revues à la révision? Il y a des lois qui sont revues à la révision. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est un sondage. L'État peut regarder ce que nous faisons là pour faire un sondage, pour dire que le sondage qu'on a vu là, les Ivoiriens de cette génération nouvelle là, ne sont pas d'accord avec la loi qui a été votée. Donc, la loi là est remise sur la table de discussion. J'ai une question pour toi, Léonce. Oui. Un Ivoirien d'origine libanaise au niveau de Makori ou d'Abobo pose sa candidature et il gagne. La faute est à l'État, la faute est à ce Libanais ou bien la faute est à ceux qui ont voté? La faute est à l'État. Voilà, parce que pour que le Libanais vienne installer sa candidature là, c'est parce que l'État a voté cette loi là. Est-ce que tu me comprends? Lui n'a profité que de la fissure. Lui, c'est pas sa faute. Lui, il a profité de la fissure qui a été créée pour entrer. Donc, si l'État a permis qu'un Libanais soit candidat et que le Libanais gagne, ce n'est pas sa faute. C'est l'État qui a permis ça. Donc, c'est la faute de l'État. Donc, pour toi, parce qu'il ne faut pas regarder seulement la communauté libanaise, on parle des Ivoiriens naturalisés. Je te coupe, pour toi, tous les Ivoiriens naturalisés ne doivent pas être candidats à une élection. Non, c'est différent. C'est différent. Ce que tu es en train de dire là, c'est différent. Un étranger, Makosso, écoute bien, je ne voulais pas employer le mot, mais je vais employer. Un étranger qui vient dans mon pays, à qui j'ai donné la nationalité parce qu'il a vécu plus de 10 ans sur mon sol, et puis quelqu'un qui est originaire de la Côte d'Ivoire, des pères et des mères, ici, c'est différent. Je suis d'accord. Maintenant, je reprends. Je ne confonds pas. Pourquoi le débat? Non. Il n'y a pas qu'on ait débat. Je te pose maintenant. Selon la proposition de loi dont tu dis, tu souhaiterais qu'on revoie notre loi. C'est ça, non? Pour que tous les Ivoiriens qui ne sont pas Ivoiriens de souche, qui ont été naturalisés là, peu importe leur origine, ne soient jamais candidats. C'est ce que toi tu veux? Oui, je suis d'accord avec ça. Ok, c'est ce que je voulais comprendre. Ok. Monsieur Hassan Ayak, vous avez la parole. Allô? Ouais, général, bonjour à tous. Comment vas-tu, mon frère? Bonjour à tous. Le panel, ça va, frère. Je refuse d'être comme toi, je refuse la calvitie, je mets pommade pour que mes cheveux poussent. Que le Seigneur me donne les cheveux. Que Dieu te donne les cheveux. Amen. Alors, tu as la parole, Hassan Ayak, vas-y. Oh, ok. Alors, je comptais pas vraiment rentrer sur des panels, mais bon, comme c'est déjà lancé, c'est lancé. À la question, il y a deux volets sur ça. À la première question, est-ce que le Libanais naturalisé a le droit d'aller dans la politique, dans la députation ou la mairie? Oui, la loi lui permet. Mon avis personnel, est-ce que le Libanais doit le faire? Mon avis personnel est non. Que ce soit moi ou les autres Libanais qui sont sur le sol de la Côte d'Ivoire, tant que, de la même manière dont un Libanais avait la facilité d'obtenir le visa pour venir en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne l'a pas. Tant que l'Ivoirien, lorsqu'ils arrivent au Liban, à l'aéroport du Liban... J'ai la chair de poule dans ce que tu es en train de dire, mon frère. Ils ne sont pas sur un côté et que c'est pas la même chose ici, il n'a pas le droit de le faire. Tant qu'il n'y a pas une réciprocité dans certaines choses, il n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est mon opinion personnelle. Sur le fait de ma publication, parce que je vois que c'est ma publication qui est un peu affichée sur tous les murs.
Je pense que le général, tu me connais depuis longtemps et beaucoup de gens me connaissent depuis longtemps. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Tu n'es pas dans les émotions. Tu dis ce que tu penses. Quand il y a les attaques frontales, toi-même, tu sais que par rapport au truc du drapeau de Côte d'Ivoire, j'étais le premier qui suis sorti et puis j'ai dit c'est ma photo. Ouais. Si moi, Hassan Hayek, je voudrais faire quelque chose... Tu m'as même combattu à cause du drapeau ivoirien. Tu m'as dit, ce que tu as fait, je ne peux jamais te pardonner ça. Je me rappelle par rapport à l'affaire des Camerounais. Voilà. Si moi, Hassan Hayek, je veux faire quelque chose, tu me connais, je ne tourne pas autour du pot. Et tu as les arguments de défendre ce que tu peux faire. Voilà. Nous sommes des pages relais sur Facebook. Parce que Facebook et TikTok, c'est deux mondes différents. On a beaucoup de followers. Donc, quand on voit un jeune de 34 ans, parce qu'en Côte d'Ivoire, on reproche beaucoup au gouvernement de ne pas mettre la jeunesse au devant des choses. D'accord? Et on a un jeune de 34 ans qui a tenu tête à Trump, qui est le président le plus puissant du monde. Et il a gagné les élections. Donc c'est tout à fait normal que je vienne publier. Mais pour venir insinuer quelque chose, derrière quelque chose, je te jure, général, toute cette semaine, ça fait 10 jours, les gens m'appellent pour devenir suppléant de député ou bien de me présenter. J'ai dit que je ne fais pas de politique, je n'en ferai pas. Ce n'est pas mon truc. Et le souci majeur aujourd'hui, et ça, c'est le deuxième volet des choses. Je regarde depuis 2 jours, 3 jours, ceux qui sont en train de m'attaquer. À travers tu as attaqué? Malheureusement, c'est devenu... Oui, malheureusement, c'est devenu une affaire politique parce que 2 ou 3 personnes qui font le combat politique et qui veulent forcément m'inviter dans cette... Oui, j'ai vu le petit maudit de l'unique Baker, ce petit chienton, ce petit enfant foiré, cet enfant maudit. Vas-y, continue. Là, je peux m'occuper de ça. Moi, je peux m'occuper de lui. Il se tape les poitrines pour dire que oui, mais ce que j'ai compris finalement, général, c'est que, par exemple, le grand frère Sam l'Africain, il fait exception à la règle parce qu'il fait peut-être leur combat. Parce que moi, c'est quand même bizarre. Sam l'Africain, lui, ok, on peut l'accepter, c'est un bon Libanais. Oui, et puis d'autres, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cette hypocrisie que moi je n'arrive pas à comprendre. Vas-y. Marcori, il y a Dr Lakis, lui il fait exception. Mais parce que Hassan Hayek n'est pas sorti pour appeler peut-être à l'insurrection. Peut-être Hassan Hayek n'est pas sorti pour dire non à ceci, non à cela. Pourtant, moi je ne fais pas de politique, tout le monde me connaît. Peut-être parce que Hassan Hayek n'a pas dit non, il faut gâter ici, il faut gâter ici. Je n'ai pas le droit à la parole ou de dire quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai dit en réalité? J'ai dit quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Depuis le départ, je n'ai absolument rien dit. Nous sommes des pages sur Facebook monétisées. Tu sais, ça fait pratiquement 1 mois avant les élections, même je faisais profil bas sur les réseaux sociaux pour ne pas que on me dise quelque chose. J'ai même des cas sociaux qui m'ont contacté, où je pouvais appeler même des ministres pour qu'ils les prennent en charge, ou des députés ou des maires. Je ne l'ai pas fait pour ne pas que ça devienne encore bafoute dans ma main. Mais je ne comprends pas en réalité ce qui se passe. Je ne me mêle pas d'une certaine politique. Je ne rentre pas dans les débats politiques. Je ne fais absolument rien dans la politique. Et je suis le seul quand il y a un souci. Je sors pour dire, bon, les Libanais, vous avez fait ça, il faut arrêter ça. Et on n'a pas le droit de venir ici pour foutre la merde. Donc les visas là, il faut voir comment ça se passe. Et puis c'est toujours en ce moment, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, hein. Mais ma photo est mise partout, mon poste est mis partout. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans mon poste? Est-ce que le gars n'est pas devenu maire en New York? Mais il est devenu maire en New York. Bien sûr. Est-ce que le gars n'a pas combattu Trump pour devenir maire? Il est devenu maire. Est-ce qu'il n'a pas 34 ans? Mais il a 34 ans. Est-ce qu'il n'est pas d'origine indienne? Et il est né en Ouganda. J'ai pris l'article que les gens ont diffusé et je l'ai mis. Ça va faire de ça que je vais dire que je vais devenir maire ou député. J'ai toujours dit, ils peuvent noter ça. Depuis 15 ans que je suis sur ces réseaux. La politique est moi. C'est autre chose. Je ne suis pas dedans. Mais je répète. Un Libanais naturalisé, la loi peut lui dire de devenir maire. Mais moi, mon avis personnel, un Libanais n'a pas le droit de s'initier dans une politique, sauf s'il a un message de paix à faire passer. Tant que la même chose qui se passe ici ne se passe pas au Liban. C'est la loi de la réciprocité. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais l'opinion de la loi, c'est la loi. Mais moi, en aucun cas, je ne me présente quelque part, je fais quelque chose ou je rentre dans une politique quelconque. Donc, c'était ma petite intervention ici. Merci beaucoup. Bonjour à toi, frère. Bonjour à tous ceux qui sont sur les panels. Merci beaucoup. Voilà, je rentre en réunion. Merci beaucoup, général. D'accord, on est ensemble. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Fogo. Bon, tu as un nom, on dirait un parlant. Fogotigui. Bon, ça doit être un sénoufo. Fogotigui, Lamine Chérif, tu as la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Tu es sénoufo? Non. Tu es lobby?
Non. Ok. Moi, je vais... C'est quel tu es aidé. Parle. Pas forcément, hein, pas forcément. C'est pour te taquiner. Ça, c'est un autre sujet. Moi, en fait, je voulais répondre sur quelques points. Vas-y. Déjà, sur un peu, bon, je ne sais pas, mais il va dire les mots tels qu'ils sont. Sur l'hypocrisie de Hassan Hayek. Un peu aussi, il y a un gars qui avait pris la parole. Attends, en quoi il est hypocrite? Non, j'arrive. Il y a un autre monsieur qui avait pris la parole avant. Non, allons d'abord sur ça. Non, allons d'abord. Je vais faire le jeu et vous allez comprendre. Vas-y. Tu vois, moi, je trouve un peu hypocrite de la part de Hassan Hayek que quelqu'un te regarde et il dit dans ta communauté est ceci, mais toi, tu n'en fais pas partie. Je pense que ça doit faire partie des plus grands insultes qu'une communauté peut connaître. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis ivoirien, je suis par exemple en France. Si ma communauté est en train de foutre le bordel, mais je vais les dire arrêter de foutre le bordel en France, on n'est pas chez nous. Je le dis ça, mais c'est pas à toi, c'est pas au gars de devant de me dire que non, ta communauté est ceci, mais non, toi, tu n'es pas dedans. Tu vois, c'est une expression, c'est une subtilité que les Blancs utilisent beaucoup. Donc, tu peux ne pas comprendre. Et vous, excusez, vous pouvez ne pas comprendre tout de suite. Je suis d'accord avec vous. Attends, tu veux me traiter que moi, je ne sais pas comprendre tout de suite, champion? Je comprends tout de suite. Hassan Hayek a toujours eu la même position depuis tout le temps. Il y a eu plusieurs sujets. Non, ça, je t'arrête. Non. Il y a eu... Non. Ça, je préfère être honnête devant tout le monde. Moi, Hassan Hayek et moi, on n'est pas amis. On s'est combattu pendant des années, mais je sais respecter l'homme dans ses logiques. À chaque fois qu'un Libanais a été mêlé à quelque chose, Hassan Hayek a toujours pris la partie de la vérité. Là, nous avons tort, on doit présenter nos excuses ici. Là, nous avons raison, les Ivoiriens, c'est pas ce que vous pensez. Pour ça seulement, je ne peux pas te laisser dire qu'il est hypocrite. Je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Bon, ça, c'était la petite... Voilà, mais vas-y, continue. Ça, on n'a pas la même opinion, c'est normal, vas-y. Ouais. Et déjà, les Africains, on n'est pas trop habitués à tout ce qui est contradiction, mais j'accepte. Hein. Ok, donc on revient un peu sur le fait si un Libanais d'origine peut être candidat s'il est naturalisé, ivoirien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il doit être? Parce qu'il peut déjà selon la loi. Maintenant, est-ce qu'il doit être? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accepter? Moi, en fait, c'est un peu la question que j'avais voulu poser, mais je pense que lui qui a pris la parole avant, Hassan Hayek, a un peu répondu. Moi, j'aurais envie de vous poser dans la même chose vaine. Est-ce que si c'était un Français des souches qui avait son ancrage dans une région et qui estimait être légitime pour être candidat, vu qu'il a la nationalité, est-ce que ça aurait fait autant de bruit? Si c'était un Français des souches, prenons un exemple comme ça. Vas-y, continue dans ton développement. En fait, le problème, c'est qu'il ressort le plus souvent, non, les Libanais sont méchants, ils sont mauvais, est-ce que chez eux, ils font la réciprocité? Mais à un moment donné, je pense que quand il y a un mal, il faut le traiter à la racine. Est-ce que tu vois un peu? Ce qui se passe dans les aéroports de Liban, ce qui se passe avec, quand on est en voyage, on est en transit au Liban, c'est des questions qui doivent être traitées par nos autorités, par nos dirigeants, à qui nous avons donné mandat et caution de nous de gérer tout ce qui a comme problème chez nous. Est-ce que tu vois un peu? Les Libanais, ce qu'ils se permettent de faire chez nous et qu'on est en train de crier non, à cause de ça, il ne peut pas être candidat. Non, ce n'est pas aux Libanais, c'est à nos dirigeants. On doit réclamer la justice et la droiture. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que le Libanais, qu'on pense puissant, la façon dont il se comporte face à un citoyen, rappelez-moi le mot, face à un citoyen lambda, est-ce que ce même Libanais aurait, qu'on appelle, la même attitude devant un Français en France? Hein? Question. Est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas mieux pour nous de nous attaquer au vrai problème, de nous attaquer à la racine des problèmes? Et selon toi, quelle est la solution? La solution, c'est que si un Libanais, je préfère ne pas prendre un Libanais, mais donnez-moi un exemple de mauvais comportement qu'un Libanais inflige à un Ivoirien, qu'un autre Ivoirien ne le fait pas à un autre Ivoirien. Hein? Qu'on me dise clairement, voilà ce qu'un Libanais peut faire à un Ivoirien, qu'un Ivoirien ne fait pas à son frère Ivoirien. À un moment donné, là, c'est nos autorités, c'est nos dirigeants qui doivent établir l'ordre, qui doivent faire passer la justice au-dessus et au-delà de tout le monde. Et que nul n'est censé ignorer la loi et que nul doit être au-dessus des lois. Parce qu'en réalité, quand tu écoutes les uns et les autres, ça fait qu'ils ressortent beaucoup. Non, les Libanais sont ceci, les Libanais sont cela. Mais quand on prend des pays comme la France, quels que soient tes moyens, est-ce qu'il y a certains vices, il y a certains comportements que tu peux te permettre? Non. Voilà, donc quand on arrive à ce niveau, donc c'est pas au Libanais. Si le Libanais est là et qu'il a un ancrage régional et que la communauté pense qu'il est légitime de les représenter, en quoi moi, peut-être je viens de tout bas ou bien quelque part, je dois ma chose qu'on appelle. Ça doit être un crime pour moi.
Donc, selon toi, tu dis que le dossier doit être traité radicalement par nos autorités. Effectivement, un Libanais naturalisé ne doit pas être mieux qu'un Ivoirien de souche. Un Ivoirien de souche ne doit pas être mieux qu'un naturalisé. Autant, je veux dire quoi? Quelqu'un qui a les moyens, qui est un riche, ne doit pas être au-dessus de la loi. Ni un autre, un pauvre, ne doit pas subir la loi. C'est en ce moment-là, tout ce qu'on est en train de décrire, c'est vraiment, c'est ça on doit mettre en évidence. Et non, les Libanais nous traitent ceci. Mais même si on laisse les Libanais, est-ce que les gens voient c'est de la façon dont nos frères nous traitent même? Hein? On peut faire l'hypocrisie. Donc tu dis d'abord, dans ce que je dis aussi, c'est que nous-mêmes, entre noirs, on est mauvais déjà entre nous. C'est pas, on va pas prendre le soin, toujours le soin d'accuser les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mohamed, avant que je te prenne, je vois Monsieur Hussein. Monsieur Hussein, excusez-moi, c'est vous qui avez fait la vidéo ou bien c'est pas vous? Bonsoir Makosso, c'est moi qui a initié tout ce débat-là et c'est moi qui... Je vais laisser d'abord une intervention avant de prendre la parole. Tu veux laisser quoi? Je préfère que tu fasses intervenir puisque je prends les arguments des uns et des autres pour pouvoir... Non, il y a eu beaucoup d'arguments. Tu es là en même temps. Il faut aller, comme c'est toi qui as mené la chose, tu es là en même temps. Tu veux être candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice parce que je suis ivoirien, né de parents, né en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadre la citoyenneté. Ou alors, on va me dire... Donc, toi, blanc que je vois là, tu es un Ivoirien. Donc, je suis à baie même en plus. C'est-à-dire chez les extrémistes. Je suis à baie même. Attends. Il nous menace. Voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. Parce que je n'ai pas le droit. Toi aussi, tu viens du Ghana. Toi aussi, tu viens du Libéria. Je suis Ivoirien au même titre que toi. Et je t'interdis de me traiter d'étranger. Oh, laisse-le, c'est un Ivoirien qui parle. Je suis quoi? C'est un Ivoirien, c'est qu'il dit là, selon la loi. Si moi je le traite d'étranger ici, il a le droit de porter plainte contre moi. Et puis je me mets en prison. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. C'est qu'il dit n'est pas faux, c'est la loi. Et d'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec le procureur dans la semaine pour signaler. Et de la plupart des gens là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Hein. C'est ces gars qui sont les plus... Ah, c'est bon maintenant, Hussein. Est-ce que tu vas pas prendre le soin aussi? Est-ce que... parce que, t'as dit, en fait, est-ce que tu es d'accord avec moi d'abord que il existe vraiment un malaise, pas entre les Libanais et les Ivoiriens. Toi qui es Ivoirien, est-ce que tu es d'accord qu'il existe d'abord un grand malaise par rapport à une réciprocité qui n'est pas équitable? Eh bien évidemment, mais ça s'explique par plusieurs raisons que je peux développer. D'abord, quel est le nombre de la communauté ivoirienne qui est présente au Liban? Elle est quasi inexistante. Les Ivoiriens ne sont pas un peuple d'immigrants. C'est un peuple qui s'émigre que vers des pôles, notamment on a remarqué que ce sont des pôles d'éducation. Ça veut dire l'Ivoirien, quand il va vouloir voyager, il va pas aller en Russie, malgré qu'on voit beaucoup de gens qui sont assis en France, en Belgique, en Italie, en train de souhaiter la victoire de la Russie sur l'Occident, mais ils vont pas aller en Russie. Ils vont aller dans des pays où il y a des pôles d'éducation, où il y a déjà d'autres Ivoiriens qui sont installés, notamment l'Amérique du Nord, l'Afrique et puis l'Occident. Tu vas prendre aujourd'hui un Ivoirien par la main, tu vas lui dire va au Liban dans un pays qui est en crise, où il n'y a pas assez d'opportunités, faut aller souffrir, faut aller rentrer en brousse au Liban, tu vas créer des initiatives, il va te dire lui il veut pas. Lui, il veut partir, s'asseoir dans des pays où il y a de l'aide sociale, ou bien où il y a ses frères et sœurs, ou bien où il peut aller à l'université faire des écoles. Mon frère, quand moi, mon grand-père est arrivé ici, en 19... Madame, taisez-vous, je ne vous permets pas, je suis en train de développer et vous pouvez m'agresser. Ça suffit. Oh, toi aussi, c'est bon, Hussein, tu as la parole, parle maintenant. Non, je suis en train de donner des éléments probants. Et si ce n'était pas ton live, je n'allais pas monter Makosso. Je suis invité à de nombreux lives, je ne suis pas monté. Quand mon grand-père est arrivé ici, dans les années 1930, ça va faire 100 ans dans 5 ans, mon grand-père, il est venu ici, il n'est pas venu avec de l'argent. Il est venu, il a souffert, il était à Gboville, il est rentré en brousse, il était intermédiaire entre le colon et les autochtones. Le Libanais, quand il s'en va au fin fond pour s'installer là depuis des générations, ce sont des bosseurs. Ils travaillent à la sueur de leur front. Ils prennent des risques. Combien de Libanais sont morts avec des coupeurs de route dans les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire? Combien de Libanais ont perdu la vie dans les cas de braquage et de tout ça? Vous voulez que je vous donne le chiffre? C'était les risques qu'ils ont pris. Parce que les Libanais sont des gens qui s'émigrent. Ça veut dire qu'ils prennent le risque d'y aller. On n'a jamais interdit à une communauté d'aller s'installer. Il y a des communautés qui sont installées au Liban avant la guerre civile de 1975. Ils sont tellement nombreux et bien implantés qu'ils sont devenus députés, qu'ils dirigent des maires de leur quartier. Alors, c'est la loi des influents mondiales. Les Africains ne partent pas en Asie. Sinon, il y aurait eu pourquoi les Ivoiriens ne s'installent pas aussi en Inde ou au Japon ou bien en Corée? Pourtant, là-bas, vous dites qu'ils sont comme ça. C'est le flux mondial. Les Libanais sont des commerçants depuis la nuit des temps. Maintenant, en ce qui concerne la politique, je peux vous dire qu'il y a de nombreux Libanais qui ne sont pas intéressés par la politique. Makosso, le pouvoir économique est 10 fois plus important que le pouvoir politique. Parce que c'est l'argent
qui fait le nerf de la guerre. Les Libanais, ils sont là en train de rigoler. Mais vous pensez qu'ils sont intéressés par la politique ivoirienne? Toi, tu es intéressé pour ça, pourquoi? Toi? Moi, je suis intéressé parce que je suis président d'une grande association d'utilité publique. Et parce que je suis implanté dans une localité rurale. Et parce que j'ai envie d'envoyer... Quand vous ouvrez vos micros comme ça, c'est pas bon. Laissez-le finir, vous allez réagir. Parce que je suis candidat à Agboville pour changer le quotidien de vie de mes administrés. Parce que j'ai envie d'envoyer du partenariat. Parce que j'ai envie de développer les choses. Et quand tu as un mandat, quand tu es élu au suffrage universel, tu es plus crédible sur la scène internationale pour amener le développement de ton pays. Et le président Ado, c'est quand il a été élu... Est-ce que tes frères d'origine libanaise te financent dans ce projet-là? Pas du tout. Ils sont... Oh, arrête! Passe avec moi! C'est moi qui ai inventé la marmaille! Tes frères libanais... Bon, tu es un frère ivoirien, mais est-ce que la communauté libanaise ne te pousse pas financièrement? Non, ils font comme Hassan Hayek. Ils ont peur. Ils disent, laissez la politique, on n'a pas envie de leur bouche. Laissez-nous continuer dans notre force économique. On ne veut pas la politique. Nous-mêmes, le Liban, politique, ça ne nous intéresse pas. Tu parles au général. Sois franc. Pourquoi tu fais ça, le noir? Je suis franc. Et d'ailleurs, Hassan Hayek que vous voyez peut monter. Nous ne sommes pas en bon terme, moi et lui. À cause de ça. Donc, tu me dis ici que la majorité des Libanais sont très mal à l'aise actuellement du fait que vous, qui êtes maintenant ivoiriens, vous voulez vous intéresser à la politique pour eux, ils estiment que vous êtes en train de les exposer. Il y a des gens qui nous traitent de courageux et disent c'est comme ça que les choses peuvent changer. Et vous êtes ivoiriens, vous avez le droit, vous aimez. Quand nos parents sont enterrés ici, nous on va aller où? Nous au Liban on est traités d'étrangers parce qu'on ne sait pas écrire ni parler l'arabe. C'est ici que nous sommes. Quitte à se faire pourchasser et tuer, c'est ici que nous allons rester. Celui qui n'est pas d'accord avec ma candidature, il n'a qu'à venir voter contre moi. Mais je ne suis pas un citoyen de seconde zone. Et je n'accepterai jamais que tous les sacrifices que ma famille a fait dans ce pays-là, tout ce que ma famille a subi dans ce pays-là, aujourd'hui je sois traité de seconde zone. On n'est pas dans la Shoah de Hitler pour dire qu'un naturalisé n'a pas le droit. Et moi, quand je serai élu, au contraire, je serai plus fort et plus crédible pour attaquer le Liban et leur dire, voilà un exemple pour montrer la fraternité de mon pays et de dire, voilà en Côte d'Ivoire... Est-ce que tu n'es pas en train de nous escroquer? Ça c'est de l'escroquerie, tu n'es pas en train de nous escroquer? Ça c'est le langage d'un homme politique. Non, mais je suis un politicien. Donc tu es en train de nous marmailler là. Et quand je vois des gens qui sont en train d'écrire, je vais voter pour lui. Non, pas du tout, Makosso. Tu sais très bien que je ne suis pas dans la marmaille. Moi, je n'ai pas été d'accord avec toi dans certains combats. Quand tu as envoyé... Moi, je suis... D'ailleurs même, je suis contre toi dans ce que tu as appelé le combat de la... Qui a fermé son micro? C'est moi qui a fait le débat avec toi sur le Dieu des Africains contre le Dieu du Christ. Ici, il y a des dit, par exemple, quelle est ma position? Ici, par exemple, tu défends une position de... Moi, par exemple, vous voyez, on n'a pas la même opinion. Moi, mon opinion, je suis contre tout ce qui est participation des naturalisés à la candidature des législatives et des députés, plutôt municipales. Je suis contre. Je ne veux pas qu'un naturalisé puisse être candidat parce que c'est un pouvoir décisionnaire. Mais ça, c'est mon opinion. Alors, ça ne m'empêche pas d'écouter Hussein, qui est un Ivoirien, donner aussi son opinion argumentée et de le comprendre. C'est ça le débat. Vas-y, Hussein. Exactement. Mais si tu fais ça, tu risques de faire attaquer la Côte d'Ivoire par des juridictions internationales. Parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est interdit d'avoir des citoyens de seconde zone. La Côte d'Ivoire ne peut pas, ça peut pas accepter. C'est que dans ce cas-là, si on doit dire... C'est-à-dire qu'une telle loi, selon toi, est impossible de passer parce que ça viole automatiquement la charte de l'ONU. La charte des droits de l'homme de l'ONU. Ou bien, par exemple, ce qui peut se passer, c'est que comme en Inde, par exemple en Inde, l'Inde dont le maire de New York est originaire, en Inde, tu peux jamais avoir la nationalité. Si tu es un étranger, que tu maries une femme. Mais il y a 5 millions d'Indiens qui vivent aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas attendu qu'il y ait un maire américain en Inde avant que eux ils acceptent ça. C'est ce qu'on appelle la grande nation. C'est ce qu'on appelle les nations qui sont tournées vers l'avenir. Moi, ce que je fais pour la Côte d'Ivoire, je veux qu'on m'évalue sur ça, sur ce que je fais comme actions, sur le nombre d'Ivoiriens. Tu as fait quoi d'abord? Toi, tu as fait quoi? Moi, je suis primé d'avoir une ONG d'utilité publique. À Agboville, j'ai contribué à former de nombreux jeunes. J'ai brisé le fait qu'ils veulent aller se jeter dans la Méditerranée, mourir, mangés par des requins ou les tortionnaires libyens. Toi qui es là, toi, ta petite tête que voilà, toi, tu as fait ça? Mais rentre sur ma page, tu vas voir. Mais rentre sur ma page. J'ai reçu un... Les gens d'Agboville, venez expliquer ici. Hein. Vas-y. Je parlais à Bé. Makosso de parler à Bé. Pas la Bé. Moi, je suis d'Aboudé Mandeke. Midi Dofo, Mabio monte. Le village de Mabio, Aboudé Kwasiko, je connais bien. Mon grand-père était chef coutumier de Hano. Mais il faut rappeler un chiffre très important. Dans les cas, il y a 100 000 Libanais à peu près en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont comme nous de 3e, 4e génération représentent à peine 15 à 20%. Nous ne sommes pas majoritaires parmi les Libanais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un comme Hassan Hayek a été naturalisé il y a 2 ans. Il peut pas être candidat avant 10 ans. Mais nous, nos parents sont ici, ils ont été de droit
naturalisés parce qu'ils sont nés avant l'indépendance. Nous représentons à peu près 15 à 20% des Libanais. Nous sommes plus intégrés. Nos enfants seront encore plus intégrés. Et les racistes ne pourront rien y faire. C'est la loi de la nature et de la vie et des flux mondiaux. Ce que j'ai fait là, je ne suis quelqu'un d'hyper intégré. Quand on vient m'assimiler, comme on dit, vous tous là, on a entendu Makosso, des gens dire on va brûler les magasins des Libanais pendant la marche du 11 octobre. On a entendu tout ça. Que cessent ces discours-là. Moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je termine par là pour ne pas être long, mais mon pays, la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien, je sais qu'il y a 100 000 Ivoiriens qui vivent et qui sont résidents en France. Il y a plus de 80 000 au Canada. Mais les Ivoiriens, là, si je veux regarder mes concitoyens en France, combien sont en prison? Combien créent des infractions? Combien sont dans les cambriolages? Est-ce que c'est pour ça que les Français disent non aux Ivoiriens dans les communes municipales, rurales, non à la députation? Mais c'est quoi ça? On n'est pas dans une jungle. Il y a une réalité, c'est que les Libanais sont là depuis longtemps. Ils ont contribué. Moi, mon grand-père là, il a aidé Oufoué dans son combat pour l'indépendance. Quand mon grand-père était à Agboville, tout le monde sait que le parti là, il est né à Boudé, le PDCI est né sous un arbre chez Dadier, sur la route d'Agboville. Moi, mon grand-père, il a mis Oufoué dans sa fourgonnette, il a caché quand les colons le cherchaient. Moi, j'ai une motion pour lui. Attends d'abord. Voilà. Mon grand-père était chef coutumier de Grand Mourier. On va dire, je suis blanc, je suis chez les abeilles, ceux qui ont mangé Roubino. C'est vrai. Mais croyez-moi, vous qui m'attaquez et qui allez maintenant me rejeter, allons-y tous les deux par la main à Agboville. Je suis plus aimé que vous. Parce que dans une communauté, dans un quartier, dans une ville, je vis avec eux. Toi et moi, Agboville, ils vont te choisir. Je suis déjà conseiller municipal. Et je serai candidat. Quoi? Oui. Demande au maire. Le maire m'a appelé, le maire sortant. J'ai fait campagne à de nombreuses reprises. Je suis une voix qui porte là-bas. Et je dis, et je répète que je serai candidat en 2029. Ceux qui ne sont pas d'accord, venez voter contre moi. Mais si je vous bats, acceptez ma victoire, parce que c'est la victoire d'Agboville, c'est la victoire de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, c'est la victoire pour le changement. Merci. Général, c'est peut-être pas la parole. Ouais, c'est chaud, vos motions à la con, à la merde, là, tu te fous ça là-bas, enfoiré comme motion. BCI, tu as la parole. Ah non, BCI, s'il te plaît, avec tout le respect, Mohamed a la parole. Après Mohamed, tu prends la parole. Mohamed, s'il te plaît. Mohamed, tu souhaiterais qu'il parle avant que tu ne parles ou bien? Avant, il peut, oui. Bonjour. Vas-y, BCI, vas-y, tu as la parole, pardonne-moi. Mohamed, bonsoir mon général. En fait, ma participation au débat, c'était juste pour apporter un plus. Voilà, parce que moi, je suppose que le problème n'est pas forcément politique ou administratif. C'est un problème social et racial. C'est, par exemple, pour moi, je pense que c'est le comportement des Libanais qui fait que les Ivoiriens commencent à se braquer contre eux. Et ceux qui sont sortis, qui ont une expérience à l'étranger dans leur zone, par exemple, au Maroc, au Liban et tout là, c'est ce qu'ils ont ramené comme expérience là-bas, qui fait que aujourd'hui on se rend compte que les Libanais sont un peu trop sectaires. Ils sont dans leur coin, ils font tout un peu. C'est vrai qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de cohésion en fait. Ils sont beaucoup communautaires selon toi? Voilà, je pense que le problème n'est pas forcément politique. C'est juste qu'ils sont trop entre eux. Les Blacks qui sont en Europe ici, un peu partout, on voit. Les Français, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont quand même ouverts. Tu peux aller boire un verre dans l'espace et tout se passe bien. Le seul truc qu'on a des Libanais, c'est la bouffe. Ou juste aller acheter des articles avec eux. À part ça, il n'y a aucune relation. Ils ont des relations avec quelques gars, mais ils ne sont pas vraiment ouverts. Et quand c'est comme ça, c'est ce qui fait, c'est ce qui crée le problème en fait. Sinon, je pense que c'est de belles et de bonnes personnes. Il faut juste qu'il y ait un pont pour que tous se rejoignent et ça va marcher quoi. Mais je ne pense pas que c'est vraiment la politique. Si un Libanais devient maire, ça va créer un problème. C'est un problème de personne en fait. S'ils décident de s'ouvrir et qu'ils se comportent bien avec les Ivoiriens, je pense que tout va aller au mieux quoi. Franchement. Tu es sûr que tu n'es pas une traite? Ça, c'est pas l'esprit de Judas qui est là. Tu es sûr que toi, tu n'es pas un Judas? Non, je donne juste... Ça, c'est un esprit de Judas. Moi, j'ai beaucoup... Bon, ok, il a donné son avis. Bon, c'est son avis. Momo, tu as la parole. Il est Judas pourquoi? Makosso. Oh, attends, c'est pas animé le panel fou, moi, l'appel là-bas, toi. Oh, je suis à Bel. Modia, je suis à Boudé Mandeke. C'est le sang chaud, hein. D'accord. Allons-y, Mohamed. Mais il faut te reconnaître aussi que Hussein, tu as su créer un débat. Toi, tu es candidat en 2029, mais tu as créé l'incident maintenant et tu as ouvert le débat. Ça, c'est en stratégie, c'est ça tu as fait fort. Mohamed, tu as la parole. Eh bien, bonjour à tous. Et Hussein, reçois mes salutations, tu diras en soi, les plus distinguées. Parce que
ce débat que Hussein a ouvert là, moi c'est quelque chose que j'attendais pour la Côte d'Ivoire depuis bien longtemps. Ah bon? Merde! Pourquoi je le dis? Parce que la Côte d'Ivoire se veut être tu diras, culturelle. Certains viendront crier tout ce qu'ils veulent, mais c'est ce qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire... Mais Mohamed, les Arabes, les Ivoiriens disent les Arabes, hein? Mais vas-y. Je vais y venir. Vas-y. Nous savons tous que les Libanais occupent une part importante dans l'économie ivoirienne. Ça c'est clair. C'est pas un débat. Mais le Libanais apporte une plus-value à l'économie ivoirienne. Ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Maintenant, on a vu les Libanais raser les murs depuis la nuit des temps qui sont en Côte d'Ivoire. Ils font profil bas. Tant bien qu'ils savent que parce que il y a des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est quoi? Au Liban, nos frères là-bas ne font que de la merde. On a entendu Hassan Hayek le dire. Il a dit personnellement, lui, son opinion personnelle, c'est que lui, il ne s'intéresse pas à la chose politique. Ça, c'est son avis personnel. Mais moi, mon avis personnel, là, c'est que les Libanais doivent maintenant s'affirmer. Et Hussein, quand il ramène ce truc-là, je me dis, mais c'est extraordinaire que ça arrive que maintenant, parce que ça va élever le débat, ça va nous amener à nous asseoir et parler de ce cas-là. Parce que c'est une réalité que chacun d'entre nous essaie de nier, que ce soit le politique, que ce soit le citoyen. Là. Mais Mohamed, est-ce que tu entends aussi ceux qui disent qu'il y a un risque? Parce qu'on estime qu'ils sont communautaires, ils sont fermés. S'ils prennent le pouvoir législatif et municipal, est-ce que ça ne sera pas pour gérer ça entre eux, créer des petites cités entre eux, nous exclure totalement, ou nous allons devenir maintenant étrangers sur nos propres terres? Qu'est-ce que tu réponds à ces Ivoiriens qui pensent ainsi, qui ont peur? Qu'est-ce que tu dis, Momo? Je vais répondre. Je vais répondre simplement de savoir que les Ivoiriens que nous sommes, et moi en général quand je parle, je vais parler à l'ensemble de la jeunesse. Parce que le gouvernement, le programme de gouvernement du président de la République de Côte d'Ivoire, mais son Excellence Alassane Ouattara, est basé et axé sur la jeunesse. Il faut que cette jeunesse-là comprenne que oui, ce qui s'est passé hier n'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai un peu peur. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Hussein qui ramène ce débat-là, mais c'est extraordinaire pour moi. Et ça je le dis. Comment ça se fait que nous, jeunes Ivoiriens, nous pouvons même avoir dans le fond même de la tête, à savoir que oui, une communauté, tu diras soit libanaise, peut venir nous exproprier. Comment cela est possible? Si ce n'est que, tu diras, un aveu d'échec. Il faut prendre le taureau par les cornes. Ces gens sont là. Hussein a dit non, qu'il est là depuis plusieurs générations. Il est ivoirien à part entière comme toi. Et la loi ivoirienne dit qu'il soit naturalisé ou pas, vous avez le même droit et le même statut devant la loi. C'est ça. Parce que tu peux dire face à une personne de ce genre-là, tu n'es pas plus ivoirien que lui. Et lorsqu'il ramène ça sur la table, c'est son droit le plus absolu de te le dire. Et il te le dit aujourd'hui là. Qu'est-ce que toi tu fais? C'est que tu dois lui répondre à cela. Oui, tu es ivoirien. Mais maintenant, allons-y à la confrontation de nos idées. Allons-y à la confrontation de notre palmarès par le travail. Mohamed, tu es intelligent, hein? Tu es très intelligent. Le destructeur de l'AES, vas-y. Il y a certains Ivoiriens qui me disent non, que oui, on n'arrive pas à aller dans les écoles libanaises. Mais cela n'est pas vrai. Il faut savoir que le peuple africain, en général, a pour cette fâcheuse habitude-là de s'auto-censurer. Et nous le voyons ça ici, même en France. Il y a certains secteurs d'activité dans lesquels on ne veut pas rentrer de peur qu'on soit stigmatisé. De peur qu'on dise que il faut sortir de ces stéréotypes-là. Comment se fait-il que des Libanais qui arrivent, qui partent de leur terre natale, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils arrivent même pas avec un seul billet en poche, ils arrivent à construire des empires et pendant ce temps, des jeunes Ivoiriens sont affalés dans les grains, sont affalés dans les bérésdromes et puis, lorsque les gens ont fini de construire un idéal de vie, on vient les jalouser. Ils sont bon sang, tu diras en soi, pour ceux qui ne sont pas encore naturalisés. Parce que souvent, entre nous-mêmes, ça existe. On a la communauté nordique souvent qui va dans des régions qui bâtissent des choses et puis après on les jalouse pour dire quitter nos terres. Oui, entre nous-mêmes. Continue. Oui. Il faut sortir de ce débat-là. Le nouveau mandat de son Excellence Alassane Ouattara, là, ça sera de la plus-value pour tous les Ivoiriens, pour tous les Ivoiriens de leur ensemble. Que ce soit Ivoiriens opposés ou Ivoiriens d'accord, chacun devra maintenant faire marcher un petit peu son cerveau là pour que cette nation-là, elle avance. Et cette nation-là, elle devrait avancer avec des gens de valeur. Comme tu diras en soi, Hussein. Moi, je pensais même que le monsieur, il était c'était où là même on a dit là? À Boisseau. Non, j'ai entendu dire que c'était à Makori. À Makori. Mais il est où? À Boisseau. À Beauville. Il est à Beauville. Chez les abeilles, les plus radicaux. Est-ce que la communauté libanaise est ancrée à Agboville? Est-ce qu'elle est majorité à Agboville? Quel est son taux d'implication dans les activités d'Agboville? Arrêtez, bon sang. Il suffit simplement que la Côte d'Ivoire ne doit pas être une nation xénophobe. Elle ne le sera pas. Ça, c'est la politique de base de Feu Félix Houphouët-Boigny.
La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Et cela se retrouve dans notre hymne national. Si vous chantez l'hymne national, vous devez savoir que la Côte d'Ivoire se veut d'être une terre d'accueil. Et c'est notre mixité là qui nous permet de damer le pion à tout le monde aujourd'hui. Mais Mohamed, on entend ce que tu dis. Mais les Ivoiriens disent, mais quand nous aussi on passe chez eux, pourquoi on n'a pas la réciprocité de l'amour que nous les donnons chez nous? C'est ça aussi qui fait mal aux Ivoiriens. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Je vais répondre à cela. La réciprocité, ça, par moment, ça peut s'arracher. Ça s'arrache, 1, par le travail, 2, par ses aptitudes et par la réflexion. À supposer que moi je vois le verre toujours à moitié plein. Je ne suis pas des personnes qui voient le verre à moitié vide. Si, je vais partir dans une supputation, si la Côte d'Ivoire permet à certains, tu diras des Ivoiriens d'origine libanaise à être ancrés sur sa terre, à faire de la politique, certainement ces personnes-là se verront mal placées de retourner dans leurs différents pays natals pour voir des choses qui se passent avec des Africains. Ils vont commencer à le combattre. Une chose peut changer à partir d'un concept. Maintenant, ceci étant dit, la peur, les préoccupations, les crispations des uns et des autres, je le comprends. Pourquoi je le comprends? Parce que il y a un fossé entre la communauté libanaise et les autochtones, comme on aime bien se proclamer, les autochtones. Ce fossé-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de brassage, il n'y a pas de mélange. Qui a favorisé cela? Ce sont les deux camps. Les Ivoiriens sont restés dans leur coin, pensant que ce sont ceux-là, on est différents. Les Libanais sont arrivés, ont voulu rester dans leur coin, parce que je l'ai entendu également dans les propos de je crois si c'est Hassan Haché, en tout cas dans les propos de l'un d'entre eux. Ils sont restés également dans leur coin parce qu'ils sont communautaires, de peur de frustrer, on rase les murs, on fait notre business, on devient fort, on a beaucoup d'argent, et puis on s'arrête à cela. Non, on ne peut pas construire un idéal de vie comme ça. Il faut qu'il y ait un brassage. En aucun cas, moi j'ai entendu depuis on est sur TikTok là, celui qui mais Mohamed, pourquoi ils nous donnent pas aussi les filles? On fait aussi les filles, on veut goûter des Libanais, mais pourquoi ils nous cachent les filles? Dites-moi, Makoso, combien d'Ivoiriens sont allés courtiser des Libanaises? C'est ça aussi. Je le dis là, on a ce complexe d'infériorité là qui existe en nous. On part déjà à la conquête de quelque chose avec l'intention de perdre. Quelqu'un qui va chercher quelque chose avec une intention de perdre, naturellement, il se conditionne à perdre. Hussein vient dire non que lui, il est candidat en 2029. Il est d'origine libanaise, de 3 générations. Lui, il considère qu'il est ivoirien, mais est-ce qu'il y a un discours plus clair que cela? Il est en train de jeter les bases de quelque chose qu'il veut. Et il se refuse même que quelqu'un, quiconque l'index de Libanais. Est-ce qu'il y a... Il est prêt à aller à l'affrontement même judiciaire. Il est prêt, ce Hussein. Il est prêt. Moi, je dirais simplement, il faut arrêter de faire la fine bouche. Hussein, merci d'avoir amené ce débat-là. Et surtout, merci d'avoir amené ce débat-là dans une situation politique qui est en ce moment-là tendue en Côte d'Ivoire. Et puis Mohamed, Général Ozé, il nous a rendu un service. Toute l'histoire de Alassane Ouattara, les gens ont quitté le dossier voulu. C'est-à-dire, toute histoire de législative, afin de 4e mandat, ils ont abandonné. Puis bon, les gars, il y a un nouveau combat qui nous appelle. Merci, monsieur Hussein. Ça, souvent, c'est un service que vous avez rendu. J'aime la lumière. J'aime la lumière, là. Excuse-moi, tu as beaucoup patienté. Oui, je finis quand même sur une note de réflexion. Mais il faut comprendre aussi qu'il faut comprendre les Libanais. Ça, c'est aux Libanais que je vais m'adresser. Vas-y. Parce que nous suivons nombreux, là. Il faut comprendre aussi que ce qui se dit sur la toile et ce qui les méfaits ou les méfiances des uns et des autres, ce n'est pas en vain. Je pense que là, Hussein a lancé les prémices de quelque chose. Il vous a tendu une pêche à chacun d'entre vous. C'est un signal d'alarme. A dit non qu'aujourd'hui, il faut nous brasser. Il faut qu'on se fréquente. Il faut qu'on se côtoie pour se connaître davantage. Parce que moi, je considère qu'un Ivoirien est Ivoirien à part entière dès l'instant où il détient la nationalité ivoirienne. Point. Moi, je m'arrête à cela. Et moi, je connais des Libanais qui sont des personnes extraordinaires. Mais je ne ramène pas le cas à moi. Je dis bien, je ne ramène pas le cas à moi. Moi, je ne te cache pas. J'ai un seul ami, c'est Khalil, qui est propriétaire du restaurant Arc-en-Ciel au Valence. C'est mon ami. Même dit devant moi. Arrêtez de raser les murs. Côtoyons-nous. Et pour faire taire les oiseaux de mauvais augure. Parce que les oiseaux de mauvais augure, il y en aura tout le temps. Que vous rasez les murs aujourd'hui, que vous rasez les murs demain, vous allez avoir ça sur votre dos tous les jours. Donc, commencez par vous affirmer. Nous brassons. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a un travail de fond qui doit être fait d'abord par les Libanais. Il faut qu'ils fassent également des concessions. Il faut que oui, ils essayent tu dirais en soi, s'assimiler. J'aime pas pour ce mot-là, moi. Mais il faut qu'ils essayent de s'assimiler. Maintenant, ce qui concerne leur pays là-bas, là. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui en traitent de Ivoiriens plus que Libanais quand ils sont au Liban, là. C'est pas de leur fait. Les choses changent en fonction des moments. Et une situation peut être difficile, mais des réflexions poussées peuvent emmener des positions à bouger. C'est le travail de l'ensemble de chacun d'entre nous de prétendre à ce que
au Liban, il y a de meilleures conditions de vie pour les Africains. Oui, mais en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est notre terre natale à chacun d'entre nous. C'est ce que nous devons protéger jalousement. Et ça, là, quand on est face à la Côte d'Ivoire, il faut qu'on soit tous Ivoiriens unanimes à part entière. L'Ivoirien naturalisé est au même titre que toi, sauf s'il est en train de vouloir aller faire le double jeu, que tu sais qu'il a fait le double jeu là. Tu nous l'affiches, on va l'afficher, on va l'allumer et puis on va avancer. C'est ça. J'ai dit ça et puis je m'arrête. Franchement, Makosso, merci de... je vais finir en disant merci pour le gros combat que tu as mené pour la Côte d'Ivoire, parce que lorsque tu es rentré dans cette compétition-là, on sait tous que tu as été d'un très gros apport. C'est un amour pour la patrie qui ne dit pas son nom. J'ai dit ça et puis je m'arrête chez tous. Merci. Et puis bon, je vais descendre peut-être pour faire de la place à chacun d'entre vous. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mohamed. Tu as mon chapeau. Si tu as besoin que moi, je vienne faire pub pour toi là. Non, je dis pas ça pour rigoler. Hein. S'il y a besoin par la confrontation des idées, d'emmener un plus à la Côte d'Ivoire là, c'est 4 vêtements même, je suis là. Je viens à Paris la semaine prochaine, je vais t'écrire. Ça marche. Merci. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Merci, Général Osé. C'est moi qui te remercie. JM, avant que Lucien tu prends la parole, je vais donner la parole à JM, qui est un influenceur très important au niveau de la Côte d'Ivoire, qui veut aussi se prononcer. Allez, JM, tu as la parole. JM, la lumière. Éclaire-nous. Ok, merci à tous. Merci à tous. Voilà. En tout cas, général, je ne serai pas aussi trop long. Je ne vois pas les cadeaux. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. On est signalé là. Tapotez, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cadeaux. À ce sujet, je me suis quand même accordé le luxe de t'appeler en tant qu'un père spirituel pour prendre des conseils. Et c'est comme ça que j'ai commencé à moi-même évaluer lorsqu'il y a des débats importants maintenant qui concernent notre pays. Vous savez, si on ne prend pas un certain nombre de reculs pour se projeter dans un certain nombre de débats dans notre pays ici, en général, on risquera de frapper la figure de notre pays au mur sans même chose à vouloir intentionnellement le faire. Pourquoi je le dis? Hier, comme ça, par pure interprétation comment dirais-je, humaine, il y a des Ivoiriens qui disaient que le jour où le président Alassane Ouattara prenait la Côte d'Ivoire, il allait burkinatiser la Côte d'Ivoire. Chose qui a été 15 ans ou 20 ans presque après, chose qu'on constate que, bon, vraiment, ça a été un gros mensonge, une grosse manipulation. Une grosse manipulation, vous voyez un peu, non. Et pour le débat des Libanais, c'est pas aujourd'hui, ce débat-là est déposé sur la table. Il y a eu une première fois où moi-même, personnellement, je me suis jeté dans le débat sans même connaître les comptes, les tenants et les aboutissements, les comptes et les pour. J'ai été traité de traite et de vendu. Ouais. On a été à ta trousse ici, en général. Effectivement, quelques temps après, nous avons fait nos miracles. On a compris véritablement que le débat en question n'avait ni tête, ni queue, ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui, par la force des choses, M. Houssen vient mettre encore sur la table ce débat. En tout cas, chose ou moment propice pour nous. En tout cas, pour laver nos affronts, pour faire nos miracles et aussi, comment dirais-je, pour repositionner les choses et jouer une nouvelle carte. Vous savez, la majeure partie de tous ceux qui mettent, c'est-à-dire que la majeure partie de tous ceux qui s'accentuent sur ce débat-là, c'est des personnes qui auraient voulu brûler ce pays-là il n'y a même pas encore une semaine. Quand on regarde un peu, ceux qui prennent ce débat-là pour le charger, dire que cela ne doit pas exister, cela ne doit pas se faire, c'est des personnes qui ont fait un désir manifeste de voir la Côte d'Ivoire être entravée, la Côte d'Ivoire être brûlée, la Côte d'Ivoire être rayée de la carte de l'Afrique, il n'y a même pas encore... moi je connais des vrais militants du RHDP qui sont aussi pour ça, hein, qui sont anti-libanais. Moi j'en connais. C'est normal, ils sont minoritaires. Ils ne sont pas majoritaires, en général. Voilà. Ici, c'est la majorité qui va l'emporter. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on laisse les choses se faire naturellement dans notre chère nation. Parce que si on doit véritablement s'en tenir, mon général, des pensées des uns et des autres dans les couloirs, vous voyez, on se lève un matin, on invente un débat et puis on le dépose sur la table, vous allez voir que nous allons passer auprès du destin que le Tout-Puissant nous avait réservé. Vous voyez un peu, non? Les Libanais, je vous dis, je vous donne tout à l'heure 15%, 15% de représentativité aux Libanais à l'Assemblée nationale. Cela ne changera aucunement rien dans ce pays. Au contraire, on sera félicité et cela nous ouvrira encore plus d'avantages au niveau international ou dans toutes les grandes, comment dirais-je, dans toutes les grandes chancelleries du monde. Parce que c'est ça. Quand on parle de... Oui, effectivement, mon général, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est puissante devant le Burkina? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est puissante devant le Sénégal, le Mali et tous ces pays, le Niger? La Côte d'Ivoire est ouverte. Dieu même a dit, le Dieu que tu pries là, c'est lui-même qui dit qu'il est le Dieu de l'orphelin, il est le Dieu de l'étranger, de la veuve, de toutes ces personnes, tu vois, des minorités en quelque sorte. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui a pris, comment dire, à son sein ou sous son aile, tous ces étrangers-là, leur a donné des opportunités de pouvoir exercer librement. Ce qui fait aujourd'hui que le tout-puissant Dieu, là, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que les gens vont tramer dans l'ombre, il finit toujours par nous débarrasser. Mais pourquoi j'ai moi mon cœur est toujours chaud? Moi je ne comprends pas. Est-ce que je ne suis pas possédé? Vous devez me délivrer. Mais moi mon cœur est chaud. Je sais pas, mon cœur est chaud même. Quand il t'entend, mon cœur devient encore plus chaud. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis possédé? Je ne sais pas.
Bon, vas-y, continue. Mon général, regarde comme ça, une thématique très simple. Il y a quel mec qui a été une fois puissant pour être puissant et quand il va aller inquiéter l'exécutif dans ce pays-là? Une question simple. Non, il n'y a jamais eu un maire. Il y a quel député qui était puissant pour être puissant et quand il allait inquiéter l'exécutif dans ce pays-là? Personne. Non. Nous avons vu Alain Lobogno ici. Il lui a arraché, c'est pas si c'était Alain Lobogno, il lui a arraché son immunité parlementaire. Il a été jugé tranquillement, il était en prison. Un Libanais qui prendra pouvoir dans ce pays, qui va outrepasser ses compétences, voulant véritablement marcher sur la législation ivoirienne pour faire place à ses parents. Non, mais avant que non, il faut lui arracher mais son immunité, ça même qu'il s'en rend compte. C'est-à-dire qu'il aurait même sacrifié toute candidature d'un Libanais d'origine même pour 100 ans. Wallahi, billahi. Mon général, je te jure que la Côte d'Ivoire, ça peut marcher ailleurs. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est une terre choisie autrement par Dieu. Il y a des trucs qui peuvent prospérer ailleurs, mais qui n'ont pas lieu de prospérer sur la terre ivoirienne. Donc, moi, je n'irai pas loin, quoi. Voilà, je me dis, aujourd'hui, de là où je suis assis, la majeure partie de toutes ces personnes qui prennent ce débat à bras le corps, c'est des personnes hier qui avaient l'ambition de brûler ce pays. Et donc là, je suis contrairement opposé à cette idéologie. Si tout à l'heure, un Libanais se lève, il vient, on dit que non, et comment dirais-je, élection législative, il va devant nos juridictions, il propose, comment dire, sa candidature, qui n'ont pas refusé. Attends, moi j'aime, je suis qui pour le régner, je suis qui pour faire quoi que ce soit. Nos autres, donc, cela veut dire que on a des juridictions, nous avons des institutions que nous avons mises en place, des choses à part les moyens des uns et des autres, mais auxquelles on ne fait plus confiance. Tu ne peux pas me dire que toi, les failles que tu vois, hein, si jamais un Libanais devient un élu dans ce pays-là, les autorités n'ont pas pu anticiper. Pourquoi est-ce qu'il y a des renseignements généraux? Il y a de la manière même dont tu dis si un Libanais devient un élu là. Tu dis ça facilement comme ça. J'aime. Oui, vas-y. Arrête de faire ça. Pardon. Ah, Droba, enfoiré là, tout ça c'est le live. Mon général. Calme-toi. Nous l'avons déjà vu. Je sais que ma réaction là, il y a beaucoup qui sont en train de faire la même réaction là-bas. Donc, j'aime de quoi comme ça. Le Libanais, il est en haut là-bas. Insultez-le, tapez-le. C'est pas un Libanais, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, voilà. Il ne faut pas rigoler avec ça, Makoso. C'est du sérieux. Droba, attends. Droba, tu es chaud là, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, explique-toi. Il dit, il ne faut pas rigoler. L'histoire des Libanais en Côte d'Ivoire, il ne faut pas rigoler avec ça. Pourquoi? Parce que moi, je pense que nous, les Africains, on doit commencer à se faire respecter. C'est important, quoi, dans ce monde-là. Parce qu'on galère beaucoup, même. Quand on sort hors du pays, là, hors de l'Afrique, on souffre de ouf, même. Nous, on ne peut pas accepter ce que les Libanais font chez eux, là-bas, à les Noirs. On ne peut jamais accepter que chez nous, en Côte d'Ivoire, déjà même là, ils ont pris notre économie. Notre économie, ça y est dans les mains. Mais maintenant, là, ils veulent prendre le pouvoir. Nous, les Ivoiriens, on ne va jamais accepter ça. Ça va pas se faire, quoi, genre. C'est impossible, même. Mais quoi, on ne sait pas quoi. Mais l'économie, ils sont dans les mains, genre, il n'y a pas de souci. Mais histoire de pouvoir, ils n'ont qu'à enlever les bouches. Qui t'a dit qu'ils veulent prendre le pouvoir? C'est quoi ça? C'est comme ça, ça commence. C'est comme ça, ça commence. Maintenant, aujourd'hui, là, on voit la Mauritanie. Hussein, s'il te plaît. Ce qui se passe à Mauritanie, tout le monde, on voit sur les réseaux. Les Mauritaniens, les Arabes mauritaniens, quand ils sont venus à Mauritanie, là, ils ont pris l'économie du pays, ils se sont dirigés côté pouvoir et tout. Ils ont eu le pouvoir maintenant. Tous les Noirs là, tous les Noirs qui sont en Mauritanie, ils souffrent maintenant. Tous les Noirs. Attends. Ce que tu dis est grave. Est-ce que tu es déjà allé en Mauritanie? Mais c'est la vérité. Non, ne dis pas ça. Mais sur la base de quel texte tu nous dis c'est la vérité? Parce que moi je connais des Mauritaniens noirs. Les Mauritaniens noirs, moi je les ai croisés ici. Ils m'ont expliqué ça. Ils t'ont dit quoi? Ils disent, j'ai à Mauritanie actuellement là. Ils sont écartés de ouf même. Même j'ai fait une vidéo avec eux. Parce que moi, il fait le micro-trottoir, il a fait une vidéo avec eux. Les Mauritaniens arabes là, ils venaient d'où? Selon l'histoire. Ils sont quittés je sais pas, au Maroc, en Algérie là-bas. Avant là, il n'y avait pas les Arabes en Mauritanie. C'était les Noirs qui dirigeaient là-bas. Mais pourquoi aujourd'hui là, gouvernement, tout est arabe, tout et tous. Ils ont écarté, dans le gouvernement, ils ont gâté tous les Noirs. Moi, encore, tu vois, si un Français vient, il veut devenir maire en Côte d'Ivoire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Parce que les Blancs, les Européens... Attends, non, attends, Droba. Donc, selon toi, tu souhaiterais qu'un Français qui a fait le travail forcé en maltraitant nos parents, qui nous a vendus pendant 400 ans d'esclavage, lui, il peut être candidat dans notre pays, c'est pas un problème.
Écoute, moi, je les préfère plus que les Libanais. Moi, je préfère. Parce qu'ici, aujourd'hui, en 2026, on est en France. Il y a combien d'Ivoiriens en France et il y a combien d'Ivoiriens qui ont la nationalité française ici? Les Ivoiriens qui sont nés ici et les Ivoiriens qui sont venus en France. On vit bien. Les Français, on n'a pas de problème avec les Français ici. On n'a pas de problème. Les Français d'origine française, on n'a pas de problème avec eux. On vit tranquille ici. Mais il y a demain un Ivoirien qui est au Liban, qui a la nationalité libanaise. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même pour travailler, c'est impossible. Au Liban, c'est impossible même. Déjà, même les Libanais, ils ne respectent même pas les Noirs chez eux. C'est impossible même, genre. C'est pour ça, moi, je dis, moi, je préfère un Français chez moi, genre, dans le gouvernement, plus qu'un Libanais. Pas Libanais, tous les Arabes même. Les Arabes, pour eux, là, les Arabes, les Noirs, on est les esclaves. Ils nous respectent même pas dans rien même. Même en Côte d'Ivoire, là, les Libanais, ils sont beaucoup communautaires, genre. Ils se ménagent pas. D'accord, maintenant j'ai une question pour toi, Trouba. Ouais. Un Libanais, dont l'arrière-grand-père est arrivé, par exemple, vers 1900, qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a eu ses enfants, tout, qui ne connaissent pas le Liban. Ceux-là, qu'est-ce que tu penses d'eux? C'est les Libanais. Ils n'ont qu'à aller apprendre chez eux là-bas. La Côte d'Ivoire, ils n'ont pas. Ils ont pas. C'est pas les Ivoiriens. C'est les Libanais. Ils sont d'origine libanaise. Ils n'ont qu'à aller chez eux. Parce que chez eux là-bas, il n'y a pas un Ivoirien qui a duré depuis 100 ans là-bas. Parce qu'ils n'acceptent pas les Noirs là-bas. Donc, c'est qu'ils n'acceptent pas chez eux là. On va pas accepter chez nous aussi. On va pas accepter ça, genre. Marcos, pardon, je vais réagir s'il te plaît, si possible. D'accord. Hussein, je te donne la parole pour réagir. T'es débuni, prépare-toi s'il te plaît. Drogba, reste. Reste, Drogba. Mais ouais, je suis là. Merci. Tu sais, Drogba, tu es en France, hein. Attends, qu'est-ce que toi tu dis pour le convaincre? Lui, par exemple, qui était un radical Hussein. D'accord. Qui peut être un électeur potentiel. Vas-y. D'accord, je peux lui dire que si les autorités françaises t'entendent tenir ce genre de discours et que tu as fait une demande de nationalité pour avoir la nationalité française, ils ne vont pas te la donner. Parce que c'est le même genre de discours que tu tiens là. Si, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, je viens à ça. Parce que tu fais du 2 poids 2 mesures. Moi, je vais te dire quelque chose. Et c'est très simple. Vous êtes 100 000 Ivoiriens en France, n'est-ce pas? Vous employez combien de Français? Vous avez attendez, non. Vous avez contribué, vous contribuez à combien dans les recettes fiscales des impôts? Bon, je vais te tenir par la main tout de suite, on va aller à Djamé. Tu vas voir des Libanais nantis qui sont assis, qui n'ont rien. Ils ne bénéficient pas d'aide sociale de la Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils souffrent. Ce que je vais te dire va peut-être te choquer ou pas. Mais même si une Américaine va au Liban pour travailler en tant que servante, elle sera maltraitée. Tout comme si elle va en Arabie Saoudite. Mais si tu as ton argent, mon frère, si tu as ton argent, non, reconnais-le que tu ne supportes pas. Non, reconnais-le que tu ne supportes pas. Laisse-le parler, s'il te plaît. Tu as réagi. Note tout ce qu'il dit comme il a noté, puis tu vas réagir. Noter de la même manière. Reconnais Drogba que tu ne peux pas accepter que j'ai la peau blanche et que j'ai un poste électif en Côte d'Ivoire. C'est ce qui te dérange. C'est tout. Mais tu acceptes très bien que tes propres frères s'assoient en France là-bas, insultent matin, midi, soir la France, mais tu vas t'asseoir et tu vas vouloir que la France te donne à manger. Ça, c'est pas ce que moi je vais avoir comme Ivoirien. Moi, je veux des Ivoiriens comme Mohamed tout à l'heure, comme Makosso et comme J'aime la lumière. Et je vais te renchérir sur quelque chose d'autre. Non, comment comme Makosso? Moi-même, quand je vois... Tu as dit tout à l'heure, le problème, c'est que... Non, moi ça... Vas-y. Dans un de mes meetings. Bon, je voudrais lui dire quelque chose. Tu m'appelles. Si tu as l'argent, Drogba, qu'aujourd'hui tu vas au Liban, que tu dis que tu vas ouvrir une usine ou bien acheter un appartement, tu vas acheter tous les Arabes avec ton argent. De la même manière dont les Libanais viennent ici, ils investissent, ils prennent le risque. Moi, mon père, dans le coup d'État de 99, il a perdu près de 500 millions à cause des gens qui sont venus piller ces entreprises. Est-ce que c'est pour ça qu'il a dit que tous les Ivoiriens sont ingrats? Il m'a dit, mon fils aime encore plus son pays, aime encore plus ce pays, investit ici, reste ici. Reconnaissez ça. Mais vous, dès qu'il y a un petit truc, c'est pas ce que vous avez fait avec les Maliens, ils ont fait quoi avec la France? Voilà, ils sont pas en train de subir maintenant l'envahissement du djinn. Non, il faut arrêter ça. Il vient de te poser quelque chose, tu as dit quelque chose de très choquant. Malgré que je ne connais rien du Liban, que ça fait 100 ans que mon grand-père est enterré même ici, tu ne me reconnais même pas, tu me traites encore de Libanais. Mais si les Français t'entendent dire ça là, eux-mêmes ils auront peur de toi. Eux-mêmes ils auront peur de toi. Et je voudrais encore dire que je remarque qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet. Moi, si j'envoie des Libanaises tout de suite comme servantes qui vont travailler dans des ménages chez des Maliens, des Centrafricains, mais des Africains, elles vont dire qu'on les maltraite. Mais venez avec votre argent au Liban, créez des emplois là-bas, créez des usines, vous allez voir que c'est pas... Et restez là-bas, vivez là-bas. Ce n'est pas au premier bombardement ou à la première guerre que vous allez prendre la poudre d'escampette et puis fuir le pays. Restez installés, vous faites comme les Libanais ont fait ici pendant des générations. Mon grand-père a bravé l'indépendance, a bravé la colonisation. Mon père est resté pendant toutes les nombreuses années où il y a eu des troubles ici. Il est resté, il n'a pas voulu fuir. Et aujourd'hui, vous nous demandez à nous de partir comme ça, avec tous les sacrifices que nous avons faits. Pour quelle raison? Au nom de quoi? Moi, je vous pose la question. Et vous merci, il va répondre. Et vous dites que il va répondre. Drogba, vas-y, tu as la parole.
Mon boss, je suis là juste pour 2 minutes. Hein. Merci. Vas-y. Attends, qui dit qu'il est là pour 2 minutes? C'est mon boss, je suis là pour 2 minutes. Attends d'abord.